Alors je le dis, le mariage ce n'est pas un jeu. Le mariage, on ne se marie pas pour souffrir. Quand toi, le monsieur et la femme se sont mariés, vous formez une seule chair. La femme et son mari sont comme des frères. C'est pourquoi si vous vous êtes mariés selon le Saint-Esprit, vous vous appelez mon âme sœur. La femme va appeler son mari mon âme sœur. Le mari aussi va appeler sa femme mon âme sœur. Vous devenez un. Quand la femme est en train de faire la cuisine, le monsieur peut laver le bébé. Quand le monsieur est en train de laver le bébé, la femme peut laver les assiettes. Mais comme vous-même vous êtes animé par l'esprit de Satan, quand parfois le monsieur essaie de faire ça, c'est vous les à côté, oh la femme là elle a agacé son mari. Vous les voisins, où est votre problème? C'est vrai. On se mêle de tout. Regardez comment vous justifiez le mal. Et vous écoutez les voisins qui vous disent ça. Vous êtes marié aux voisins, ou bien vous menez votre vie de mariage. Il faut donner un vrai sens au mariage. Vous ne devez pas écouter les gens d'à côté. Quand vous dites, oh, la femme là, elle a agacé son mari. Mais parce qu'il est en train d'aider sa femme à laver le bébé. Vous dites qu'elle a agacé son mari. Quand son mari couche sur elle la nuit, sur le lit là, pourquoi vous ne dites pas que sa femme l'a agacé? Vérité, papa. Soyez juste avec vous-même. Quand la nuit, la femme est couchée, le monsieur va coucher sur elle. Vous couchez avec elle là. Pourquoi vous ne dites pas, oh, la femme là, elle a agacé son mari? La femme n'est pas esclave. L'homme doit aider la femme. C'est ça le mariage. Donnez un sens au mariage. Et vous pouvez vous mettre là alors. Vous avez votre possibilité de vous gérer. Mais papa est bon. Vous êtes sous la pluie. Non, c'est mon œuvre. Vous, ce sont vos appareils, vos choses de luxe. La preuve que vous n'avez pas ma parole dans vos cœurs. Si vous avez la parole dans mon cœur, dans vos cœurs, et si vous comprenez ce que veut dire le mariage, alors, et le plus souvent c'est des jaloux. C'est des gens qui veulent vous séparer. Quand ils voient que la femme et son mari s'entendent bien, c'est pour dire des paroles désobligeantes. Regardez comment pour le plaisir, la jalousie, vous faites le mal. Ah. Donc vous pensez que c'est normal de voir un monsieur assis pendant que la femme est en train de faire la cuisine, le bébé est sale. La femme est en train de faire la cuisine, les assiettes sont sales. Alors que la cuisine qu'elle fait, c'est pas elle seule qui va manger. Tu manges aussi. Pourquoi au moment où le mari mange avec sa femme, vous ne dites pas que la femme l'a bassé? Et l'enfant lave le monsieur lave le bébé parce que sa côte, parce que dès qu'elle se marie, c'est ta côte. Sa côte est en train de faire autre chose, l'autre côte aussi va faire autre chose. C'est pour le bien du mariage. Si la femme est en train de faire la cuisine, le bébé est sale, l'autre côte va laver le bébé. Est-ce que la femme a fait le bébé seule? Non. Quelle intelligence avez-vous? Comment tu peux l'appeler ma côte? Comment tu peux dire, oh chérie, je t'aime, sans toi je ne peux pas dormir? Ça c'est quel amour? Et tu es assis, la femme va faire la cuisine, elle va finir, elle va laver les assiettes, elle va finir, elle va laver le bébé, elle va finir, elle va aller laver les vêtements. Elle est devenue ton esclave ou c'est ta femme? Soyez raisonnable avec vous-même. Extirpez de vos cœurs la méchanceté, la jalousie, la haine. Extirpez de vos cœurs les envies de ce monde qui vous conduisent dans la mort. Si vous ne pouvez pas vivre une vie véritable de mariage, de couple, alors ne vous mariez pas. Parce que j'ai dit, toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier. Tous les hommes non plus ne sont pas appelés à se marier. Exemple, les sœurs, elles ne se marient pas mais elles vivent leur vie. Elles ne sont jamais tombées malades parce qu'elles ne pratiquent pas la sexualité. Voici les prêtres qui vivent leur vie. Ils ne sont tombés malades, ils ne sont pas tombés malades parce qu'ils ne pratiquent pas la sexualité. Tout est plaisir charnel. Si tu ne peux pas te marier, vis ta vie pieuse, vis ta chasteté, cherche le paradis. Parce que dans le mariage, si la femme doit mener l'homme à perdre le paradis, ce n'est plus le mariage.
Si la femme, l'homme doit amener la femme à perdre le paradis, ce n'est plus le mariage. Autant vous séparer. Mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Ne pas se marier n'est pas une fin en soi. Ne pas se marier ne t'éloigne pas du Saint-Esprit. Mais bien au contraire, dans ce mariage, quand vous ne vous entendez pas, la bagarre que vous exercez dans le mariage, c'est ça qui peut vous éloigner du Saint-Esprit. Donc du coup, vous allez vous contenter de vos sexualités, de vos plaisirs, et puis finir dans le feu. D'ailleurs, même vous le dites. Oh, il n'y a pas paradis. Est-ce que Dieu, tu l'as une fois vu? Oh, quand tu meurs, c'est la fin du monde. Voici comment vous avez choisi votre mort. Sinon, comment savoir qu'une chose conduit à la mort? Et vous-même, vous endossez ça. Oui, je vais le faire. Si je suis mort, de toutes les façons, après la mort, il n'y a plus d'autre vie. Je n'ai plus à souffrir. C'est quand tu meurs que tu souffres plus. Et surtout le feu qui va venir bientôt, là tu es brûlé. Sinon, comment comprendre que vous-même, l'alcool que vous fabriquez, vous-même voyez ça. Alors que je vous ai donné de l'eau à boire, il y a des fruits contenant du jus, il y a des légumes contenant du jus. Mais vous êtes allé fabriquer une substance qui détruit les organes internes de l'homme. Alors que moi, Dieu, je l'ai fait par amour. Le pancréas, la bile, le foie, le cœur, tout ce qui est organe à votre interne qui vous soutiennent pour votre vie, vous êtes allé fabriquer alcool. 40%, 90% d'alcool que vous en consommez. D'abord, quand tu consommes l'alcool, tu es éloigné du Saint-Esprit, tu perds le paradis. Deuxièmement, ça te détruit tes organes internes. Regardez un peu. Parfois même tu es allé boire l'alcool, on ne t'a pas frappé mais tu es assis, tu pleures. Qui t'a frappé? Ça veut dire que ton corps même rejette ça. Alors si toi-même ton corps rejette l'alcool, et tu penses que c'est le Saint-Esprit qui peut t'accepter? Jamais. Mais vous-même regardez, comment je peux amener un alcoolique dans mon paradis? Là-bas, il n'y a pas d'alcool en plus. Donc tu vas m'en vouloir. Parce que si j'amène un alcoolique dans mon paradis, il va m'en vouloir. Seigneur, moi j'ai besoin de mon alcool. Et celui qui va déranger, lui aussi va me dire, Seigneur, tu as dit, ici il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de souffrance. Regardez, cet alcoolique-là, il nous fatigue toujours. Moi, Dieu, je ne suis pas Dieu imbécile. C'est pourquoi j'ai mis le Saint-Esprit comme lien entre vous et moi, au nom de la nouvelle alliance dont je suis le Père, pour filtrer. Le Saint-Esprit qui vous lie à moi, qui me permet de vous porter dans mon paradis, est comme le passoire. Quand vous pilez vos graines, pour pouvoir rejeter les résidus, vous utilisez le passoire pour exfiltrer le liquide, la substance, et rejeter les déchets de la graine. C'est comme ça le Saint-Esprit me permet de prendre les âmes justes avec moi et rejeter les âmes incrédules. Donc le Saint-Esprit entre vous et moi est comme le filtre, le passoire quand vous faites vos sauces graines. Maintenant, papa, en parlant de Saint-Esprit, tout ça et autres, il y a un de vos fils qui est en Europe là-bas. Là. Il dit, lui, il prie à chaque fois, il demande le Saint-Esprit, mais il n'en reçoit jamais en fait. Le Saint-Esprit, quand moi je dis c'est moi qui dois vous guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, d'abord, quand il dit qu'il ne reçoit pas le Saint-Esprit, ça veut dire que sa prière, il ne rejette pas les péchés de son cœur. Il ne remplit pas les conditions de la sainteté pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la sainteté. J'ai dit un cœur rempli du péché, c'est comme un caniveau rempli d'ordures. L'eau ne peut pas reculer dans un caniveau rempli d'ordures. Également dans ton cœur, s'il y a le péché, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Quand j'envoie le Saint-Esprit, c'est comme une porte fermée. Regarde, tu envoies quelqu'un, lui-même, il n'a qu'à faire l'expérience. Il n'a qu'à envoyer quelqu'un aller remettre une chose à une personne. Arrivé, la porte est fermée. Est-ce que cet individu peut rentrer? N'est-ce pas, l'individu revient avec son cadeau. Vous dites, ah, je suis allé, je n'ai vu personne. Pourquoi la porte est fermée? Donc, qui dans ton cœur s'est rempli du péché, quand j'envoie mon ange t'apporter la bénédiction, c'est comme la porte fermée. Mon ange revient avec la bénédiction. Seigneur, je suis allé, la porte était fermée.
Donc s'il ne reçoit pas le Saint-Esprit, il n'est pas vraiment converti. Il n'a pas la foi. C'est pourquoi j'insiste sur la foi. Quand tu as la foi en moi Dieu, l'alcool vous dites bien, donne-moi bière bien glacée. Si tu as la foi en moi, tu vois la bière, elle n'a qu'à être glacée, comment? Tu ne t'intéresses pas. Tu as la foi en moi, tu vois la fille, même si elle est nue, ça ne t'intéresse pas. La foi par le Saint-Esprit en moi Dieu est aveugle aux choses artificielles de ce monde. Donc s'il ne reçoit pas le Saint-Esprit, il n'a qu'à se revoir. Il n'a pas la foi en moi Dieu pour commencer. Dans mon premier commandement, je l'ai dit, aimez-moi de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme. À ce moment-là, quelles que soient les difficultés, puisque tu as confiance en moi Dieu, tu ne relâches pas. Alors qu'il se revoit dans son cœur, qu'il rejette le péché, qu'il a un cœur de pitié, un cœur sans alcool, sans mensonge, sans hypocrisie, un cœur qui ne se prostitue pas, un cœur sans drogue, sans tabac, que son cœur soit pur et il verra. Qu'il m'expérimente en rejetant l'alcool, le tabac, la drogue, cigarette, tout ce qui est méchanceté, et qu'il dispose son cœur aux orphelins, aux veuves, par ses biens, il va voir. Et ce qu'il doit savoir aussi, le Saint-Esprit, même si tu t'es converti, je te visite par le Saint-Esprit, c'est pour consumer en toi la souillure que tu as contractée en faisant le mal. Si tu as tué, par exemple, si tu as reconnu que tu as abandonné l'esprit de tuerie, alors, puisque l'esprit de tuerie a laissé des stigmates dans ton corps, j'envoie le Saint-Esprit, soit en esprit ou en songe, c'est pour essuyer, pour te laver, brûler toutes les souillures laissées par le mauvais esprit. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose, c'est pas à checker, tu manges ça dans ton ventre, non. Je te visite par le Saint-Esprit, je te soulage en guérissant des maladies. Par le Saint-Esprit, je peux te guider. Si tu as vu une femme belle et que ton bangala n'est pas debout, tu as le Saint-Esprit. Mais si ton bangala est debout, c'est fini. Le Saint-Esprit ne peut pas t'approcher. Si tu as vu l'alcool bien glacé, ton cœur est dessus, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Parce que vous-même vous entendez Saint-Esprit, c'est dépouillé de toute impureté. C'est pourquoi je vous ai dit, il est difficile de marcher à ma suite. Mais quand tu t'armes de courage, celui qui boit l'alcool, toi tu ne t'intéresses pas. Celui qui voit femme, son bangala est debout, toi tu ne t'intéresses pas. Même si ton bangala est debout, tu laisses. Tu dis, oh Seigneur, c'est pas ma femme, oh. Je ne peux pas l'intéresser puis perdre le Saint-Esprit. Donc tu rejettes tout ce que tes yeux voient puis ça brille, ça scintille dans ton corps, tu rejettes ça. C'est comme ça qu'on me cherche. Sinon, aller courir derrière les femmes dans l'alcool, si tu veux, il faut faire 1000 ans de prière. Moi, je ne vais pas te visiter avec le Saint-Esprit. Maintenant, papa, il y a un de vos fils aussi, il dit bon, vous avez dit que maintenant, là, vous n'êtes plus derrière les prophètes, les pasteurs, les prêtres, etc., qui vous ont tous trahis. Mais pourquoi est-ce que dans les cellules de prière, là, ils prient, le Saint-Esprit se manifeste, tout ça? Pourquoi est-ce que vous les laissez faire? Non, ce que vous dites, le Saint-Esprit, qui voit le Saint-Esprit? Moi, mon pouvoir, le Saint-Esprit est invisible comme moi, Dieu. Ce qu'ils vous font voir, c'est de la magie. Je vous ai dit, l'autre fois vous m'avez dit, mais Seigneur, c'est toi qui as fait des dons de guérison, de délivrance. Et j'ai apporté cette éclaircie. Voyez-vous, j'ai apporté cette éclaircie. J'ai dit, c'est vrai, c'est moi qui ai fait don de guérison, de délivrance. Après ma mission messianique, j'ai fait tomber la langue de feu sur mes apôtres. Et chacun parlait en langue. Et chacun comprenait le don qu'il a reçu. Maintenant, au cours de la faisabilité, quand ils sont allés guérir, celui qui a reçu le don de guérison, il est allé guérir et qu'il encaisse de l'argent, automatiquement ça fait la souillure, je lui retire le Saint-Esprit. Tout ce qu'il fait maintenant n'est pas de moi. Et ils vont maintenant faire des fétiches, de la magie. Je le dis, quand ils vous prennent des sangs, quand ils vous disent allez-y faire des dons de sang, ils prennent ça, ils ne donnent pas aux malades. Ils vont stocker, la croix rouge est à la tâche, la croix verte, la croix quoi là, ils stockent vos sangs là, c'est pour aller faire la magie. Les plus grands féticheurs, c'est les blancs. Et les noirs ensuite. C'est la magie qu'ils font. Ils sont partout. Vos prêtres, là, vous entendez, il est en voyage. Il allait faire fétiche. Vos prêtres, vos pasteurs, vos imams, vos prophètes, c'est de la magie, ils font.
Cette manifestation-là ne me concerne pas. N'est-ce pas quand vous m'avez parlé des femmes qui disent qu'ils ont reçu l'appel de Dieu. De quel Dieu? Je suis le Dieu unique. Si tu as reçu, je vous ai dit, Satan, Lucifer, qui était mon serviteur, triche sur moi. Dans le monde invisible, il peut se manifester en toi et tu crois que c'est moi Dieu. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi faites l'intelligence, faites l'exercice de renouvellement de votre intelligence pour discerner ce qui m'est agréable. Donc les manifestations dans vos cellules de prière, c'est démoniaque. Comment vous comprenez que pour aller à une prière, on te dit qu'il faut envoyer 1 million? C'est quel Saint-Esprit qui demande ça? C'est là que vous devez comprendre que ce n'est pas moi, mon Saint-Esprit. Ils ont leur Saint-Esprit, je vous le dis. Alors, comprenez ça. Je vais toujours vous le répéter. Parce que pour moi, la répétition, quelqu'un qui t'appelle, oh, j'ai reçu, Dieu m'a montré qu'il y a un esprit de mort. Il faut envoyer 1 million, je vais prier pour toi. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand les gens font des quêtes dans les synagogues, les prêtres, les pasteurs se partagent ça. Ils se bagarrent même pour ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça. Je vous ai dit que le diable est aussi son Saint-Esprit. Je vous ai dit, même les gens vont tuer. Ils vont apporter leur sang pour faire la magie. Et ils viennent dire Dieu m'a béni. C'est moi seul qui sais que l'œuvre qu'il a pratiquée était démoniaque. Vous les hommes qui êtes autour, vous voyez ça comme Dieu l'a béni. Mais c'est moi Dieu qui voit dans son cœur, qui sait que c'est une œuvre. Sa voiture est démoniaque. Je vous le dis en vérité, le sang, le don de sang qu'on vous appelle, le groupe Carré d'Or, dirigé par la France, est à la tâche. C'est un couvent criminel. Depuis le Vatican, depuis l'Arabie Saoudite. Quand vous partez donner de vos sangs, ils ne donnent pas ça aux malades. Ils vont faire la magie avec vos sangs. Sinon, comment comprendre qu'on te dit pas donner ton sang gratuitement? Toi, tu vas donner ton sang gratuitement. Et celui à qui on doit donner ce sang pour être guéri, il est malade. C'est le malade là à qui on demande de donner l'argent avant de voir ce sang. C'est quelle injustice? Quelqu'un qui est malade, où est-ce qu'il va avoir l'argent pour acheter ce sang? Alors que toi qui allais donner ce sang, tu as donné ça gratuitement. C'est comme je viens de dire, tiens, orange là, tiens ça, il faut aller donner à celui qui souffre là. Il a besoin de jus d'orange pour être guéri. Ma fille, tiens ça, s'il vient, il faut lui donner ça. Moi, je te l'ai donné gratuitement. Et celui qui est malade, qui a besoin de jus d'orange, il vient te voir. Et puis tu lui dis, il y a orange, mais il faut donner l'argent d'abord. Est-ce que moi, tu m'as demandé l'argent avant d'avoir ça? Non. C'est une injustice. Vous parlez de don de sang, don de sang. Chaque jour, les gens, surtout ils voient à mon nom, oh Dieu dit de faire le bien. Il va aller donner son sang pour sauver quelqu'un qui est malade. Lui, il a donné ça gratuitement. Le malade, lui, vient. Lui qui est malade, qui souffre, qui n'a pas l'argent, c'est à lui on dit qu'il faut payer d'abord avant d'avoir ce sang. Et celui qui a donné gratuitement. Regardez l'injustice. La preuve que le sang que vous donnez, c'est pour aller faire la magie. Et le reste, ils vendent. Mais celui qui a l'argent pour acheter, c'est un prix exorbitant. On va te dire, poche de sang, là, ça fait 100 000. Alors que toi, tu allais donner ça gratuitement. Le groupe Carré d'Or, dans le monde entier, c'est des vampires qui se promènent pour soutirer le sang de l'homme. Avec les citoyens, il faut aller donner ça. Quand ils font les guerres, partout dans le monde entier, c'est sciemment, c'est pour vider le sang des blessés, des morts, pour aller faire la magie. Ils ont leur couvent en Inde. C'est pourquoi vous voyez le plus souvent, ces prêtres, ces pasteurs, ces imams, ces prophètes, oh, il faut aller en Inde. Il y a quoi en Inde? Il y a un Dieu qui est stoppé là-bas. Vos sangs que vous donnez, ils ramassent ça pour aller faire la magie. Le vaudou. Les Angbeto, les Tanoé, tout ça là, moi j'en ai tout bombardé. Vos révélations, ce sont des révélations démoniaques. Vos manifestations dans vos cellules de prière, je ne sais quoi, c'est démoniaque. Moi, je n'en ai que quand j'ai atterri sur la terre. Et avant d'atterrir, puisque je suis venu avec le feu, tout a brûlé. Tout ce que vous faites là, ce sont vos imaginations philosophiques. Ce sont vos imaginations démoniaques. Satan qui vous a appris à tuer, à voler, à mentir, à vous prostituer. Vous avez tenté de transgresser ma parole. Alors que moi, Dieu, je suis incontournable. C'est des fétiches. Dans les cellules de prière, avant de venir prier, il faut envoyer 1 million. Moi, dans la Bible ou dans le Coran, je dis ou l'argent ou moi.
Parce que je sais que Satan va exploiter la voie de l'argent pour vous escroquer.